Bon. On a l'impression de parler à quelqu'un. Cette vidéo ça va faire partie d'une des vidéos que je posterai quand j'aurai la foi de poster des trucs qui seront un peu plus en rapport avec ce que je vis et pas et ce que je ressens et pas et pas des informations un peu plus cool de ma vie ou des informations plus scientifiques. On n'est pas dans un moment de crise, mais on n'est pas loin. J'ai mes médicaments à côté au cas où. J'ai trop d'haltères, un peu le bordel. Je crois que je voulais juste filmer parce que déjà j'en avais envie et que je ne sais pas. Donc je suis dans un moment où ça va pas ouf. Ça va pas non plus trop mal pour que je filme pas, mais j'ai envie de filmer parce que voilà. Je sais que parfois mes moments sont pas ouf et je me dis il y a du monde qui pourra comprendre peut-être ce que je vis si je le montre. Il y a du monde qui regardera. Vous êtes des voyeurs. Je suis une voyeuse de moi-même parce que je me filme. Et que après je vais certainement le monter et le poster. Pourquoi je filme un peu en ce moment précis, à ce moment précis là, c'est parce que j'ai regardé une vidéo de Christina où elle parle de son enfance en fait avec un TDI et sa vie avec un TDI, et j'ai remarqué à quel point la mienne était vachement différente, mais en même temps j'avais besoin d'en parler, enfin d'essayer d'organiser mes pensées, et je le fais d'habitude en parlant à des gens. Donc je me suis dit, je vais essayer de raconter comment je le vivais ou comment je le vis, comment c'était, si je peux, parce que je dissocie. Mais peut-être de montrer un moment de vie et de montrer ce que c'était que de vivre avec. Et donc je suis en pyjama. Je vais bientôt aller dormir après, mais je sais pas. Je vais pas bien du tout aujourd'hui. J'ai fait plusieurs crises d'angoisse. Voilà, c'était pas une journée ouf du tout. Et tant pis, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que ça sorte quelque part. Parfois, quand je parle comme ça, ça veut plus sortir. Il n'y a plus rien qui sort et il n'y a plus rien qui rentre même dans ma tête. J'ai l'impression que mes souvenirs s'en vont et que tout est très flou. Merci à la dissociation. Et les haltères qui veulent essayer de protéger certaines parties aussi, je pense, de mon enfance, de mon adolescence et du reste, qui font ça. Et du coup, j'ai du mal à parler de mon histoire. Et du coup, comme j'ai du mal à parler de mon histoire, j'essaie de meubler en parlant d'autre chose, comme je le fais là maintenant. Et j'analyse le fait que je meuble. Je vais loin pour pas expérimenter les choses. Franchement, je peux même pas vous décrire la peur que c'est d'avoir un blackout, c'est énorme. Et c'est très dur. Et ça fait vraiment, je pense, aussi peur que quand vous le voyez dans un film et que vous vous dites, mon Dieu, mais enfin, elle se souvient pas et tout, ça fait vraiment peur. Genre vraiment, ça fait peur. Et voilà, je suis partie un peu n'importe comment et c'était pas du tout ça que je voulais tout raconter, mais bon, tu peux jamais tout raconter. Et le truc, c'est que ça se voyait quand j'allais pas bien, etc. Mais les gens ne savaient pas et moi-même, je savais pas pourquoi ça allait pas bien, je savais pas. Vraiment, je comprenais pas ce que je ressentais en fait. Je dissocie. J'ai beaucoup de tristesse vis-à-vis de mon passé. J'ai l'impression que j'ai rien raconté et que j'essaye d'éviter tous les trucs horribles et durs que je ressentais et que je ressens encore. Donc je sais pas si ça va faire une histoire cohérente. Je sais pas si ce que je dis est cohérent du tout. J'aimerais sortir toute la tristesse qui se passait à l'époque et d'exprimer mon mal-être en fait.
Et, et ouais, là, j'ai vraiment envie de tout supprimer, de tout ce que j'ai filmé. Et c'est très compliqué. Je me sens vraiment pas bien. Et je suis en train de régresser. Genre, je me sens à mes mouvements. Que des haltères petits vont venir, ou je sais pas. Faudrait que je fasse des trucs ce soir. Je dissocié. Qu'est-ce que je raconte? On peut plus de moi. Ouais, quand je dissocie, je rigole aussi pour meubler. Parce que c'est ridicule. Parce que j'ai l'impression d'être ridicule. Bon, bah du coup ce sera pas une vidéo où j'exposerai des choses puisque mes alters ne veulent pas exposer des choses et que du coup ils m'empêchent de parler sans que je m'en rende compte sur le moment. Mais après quand je revois la conversation, je me dis putain mais elle a aucun sens sa convo. Ça a aucun sens tout ce que je vous ai dit. Si encore je me souviens de la moitié de ce que j'ai dit. C'est triste. Juste ma vie était triste. Ma vie est triste. C'est triste tout ce qui m'est arrivé, c'est triste que j'en ai chié comme ça. C'est dommage. Je me sens désemparée, je me sens totalement désemparée. J'ai l'impression d'être mise à nu. Et d'être complètement... Je me sens très triste. On a des switches et tout. Enfin, des switches internes. Je vais appeler ça des switches quand même. Mais genre, il y a des alters qui doivent se ramener en co-front et qui veulent pas parler. Ou enfin, qui veulent pas vraiment me parler, mais qui influencent du coup ce que je fais. Parce que je sais plus qui je suis dépersonnalisée là. C'est très triste. C'est tout ce que j'ai en tête et à la bouche. Juste, j'ai vécu des choses trop tristes. Ce qui s'est passé était trop triste. Voilà, ce truc ne sortira jamais, je pense. Mais il fera partie des méandres, des choses que j'aurais enregistrées. C'est rare que je me sois aussi désemparée. Le fait de me filmer me rend vraiment désemparée. Genre vraiment. S'il y avait des choses qu'il faudrait pas dire, pas faire, et que j'essaie de faire ces choses-là, du coup mon corps fait non. Regarde, c'est un vrai non, et en plus de ça, tu vas te sentir trop mal, tiens. Enfin, pas là, et les autres contrôleront à ta place. Les autres feront à ta place. Parce que parfois, c'est mieux que les autres fassent à ma place. Je sais pas ce que je fais. Pourquoi ça a déclenché ça?
suis jamais comme ça d'habitude. Enfin, je dis ça, mais je m'en souviens pas en général après des trucs, des moments comme ça, donc peut-être juste pour ça que je le suis comme ça, mais que je m'en souviens pas. Je pose plein de questions quand t'as un TDI, de toute façon, est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que c'est juste que je me souviens pas et que... Non, je me fais piquer les fentes. Je vais arrêter là. Vous aurez une mini crise dissociative chelou. Qui n'a aucun sens. Parce que ma vie n'a aucun sens. Je vais aller manger un truc et... Je suis dans un état de déprime. J'ai Charles avec nous, c'est sûr. J'ai Aiden avec nous, je pense. C'est pour ça. C'est pour ça que j'arrive pas à parler. C'est pas con. Ah putain! Traumatisme d'abandon. C'est ça qui est en train de monter. Avec-moi pour avoir compris. Ok, ça va mieux. Non, ça va pas mieux, mais ça va mieux pour moi. Oh. Sur les 3 haltères, ça va mieux pour moi, mais ça va pas pour Charlie et Aiden, je crois. Je vais me faire disputer. Je suis en train de me faire disputer. Je suis pas fatiguée. J'étais pas fatiguée. J'avais travaillé. Calme-toi. Tout va bien. Calmez-vous, cette vidéo, au pire, je la sortirai jamais. Je la garde juste pour nous. Je vais vous voir comme ça. Donc, je la garderai pas, je la supprimerai. T'inquiète pas. Tu pourras la supprimer même si tu veux. Putain, j'ai mal à la tête. Ouais. J'étais très triste. Je vais vous laisser là. Allez. J'ai l'air d'une bouffonne. Allez. Vous me laissez me lever. Oui, allez. C'est
Salut, c'est les Eliana du futur qui vient de terminer le montage. Je tenais à faire quelques précisions par rapport à la vidéo que vous venez de voir. Premièrement, je tenais à dire que cette crise n'est pas une de mes crises les plus graves, sinon je ne l'aurais pas filmée, j'aurais pas pu la filmer et je pense que je l'aurais même pas postée. Celle-ci est une crise qui est arrivée pendant que je filmais et est arrivée à un moment où c'était pas très bien pour moi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, donc vous inquiétez pas. Ça allait, c'était pas impressionnant, c'était pour montrer aussi que le TDI c'était pas si impressionnant que ça. Ce genre de crise, c'est des crises qui peuvent m'arriver en public, notamment dans mon travail, que ce soit pendant mes études, pendant les cours ou pendant les stages que je fais. Donc c'est quelque chose que je me sens d'afficher en public aussi sur internet, mais ceci revient de mon propre choix. Je tenais à dire que je suis en master de neurosciences et que j'ai pour objectif de devenir chercheur, pas de peser sur le net, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce que j'essaye de faire, c'est surtout d'informer en fait sur ma maladie et les réseaux sociaux, forcément, ça sert beaucoup à ça. Pour moi, c'est un exutoire, il y a un endroit où je peux exprimer qui je suis. Donc, si vous pensez que je fais ça pour le buzz, tant mieux pour vous. Ceux qui me suivent comprendront que ce que je montre, ce n'est pas pour faire du buzz, c'est pour apporter quelque chose en plus de ma vie aux gens, pour pouvoir aider des gens, pour pouvoir informer les gens, pour pouvoir aussi me sentir moins seule et créer des communautés sur Internet. Ce que vous avez vu là comme crise, c'est quand même quelque chose, des moments qui sont difficiles pour moi d'afficher, puisque c'est des moments où je suis vulnérable et où je me sens vulnérable. Donc je vous demanderai de me respecter dans les commentaires. Je laisserai tous les commentaires qui me traitent de menteuse ou quoi que ce soit, puisque je n'en ai rien à faire de vos jugements de valeur sur moi-même. Mais ne m'insultez pas s'il vous plaît, restez cordiaux, courtois. Ensuite, je tiens à vous dire que j'ai d'autres vidéos et plein d'autres plateformes sur lesquelles je parle de science et de TDI, notamment de la science derrière le TDI. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et aussi de regarder mes autres vidéos YouTube pour en apprendre plus sur ce qu'est cette maladie et tout simplement vous informer. Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus proche de vous et c'est le réseau social sur lequel je suis vraiment le plus présente. Donc si vous voulez en savoir plus sur ma vie au quotidien, sur qui je suis, allez me suivre là-bas, j'y parle de mes études, j'y parle de mon TDI et je parle de ma vie quotidienne, en story, souvent. Je traite Instagram comme un journal intime et TikTok aussi un peu plus, donc vous y verrez du contenu peut-être beaucoup plus intime, entre guillemets, que ce que je suis capable de poster sur YouTube. Et beaucoup plus souvent, puisque YouTube requiert beaucoup plus de travail en amont pour pouvoir poster une vidéo et je ne suis pas très régulière étant donné que je dois gérer mes études, mes stages et tout ce qu'il y a autour. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo.